tout à l'heure, si vous restez en notre compagnie, nous allons recevoir aussi le directeur de la formation professionnelle continue et des relations avec le secteur productif. Voilà, il s'agit de Madame Traoré Tene, je prononce bien? C'est ça. D'accord. Là, elle prend place sur le plateau de la Web TV. Voilà. Je voudrais saluer déjà toute cette équipe technique qui est derrière les caméras. Avec ce direct, il s'agit bien sûr de Ahmed Traoré, Koné, Kwame, Rach CVD. En tout cas, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonne rentrée scolaire 2019-2020. Vous avez foi que nous allons assister à une rentrée scolaire réussie? Par la grâce de Dieu, nous avons foi, nous prions pour cela et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit ainsi. Ok. Vous avez à charge la formation professionnelle continue, Oui. voilà, et des relations avec le secteur productif. C'est Expliquez-nous un peu tout ça. Bon, la direction de la formation professionnelle continue, comme son nom l'indique, c'est pour renforcer les capacités des acteurs. Nous avons des établissements et dans les établissements, nous avons des enseignants, nous avons des CFC, les conseillers en formation continue. Et ce sont ces conseillers-là qui ont créé des cellules dans les établissements pour faire la formation continue des acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est la population active, ce sont c'est le personnel des entreprises, ce sont les jeunes qui ont besoin de formation. Parce que le personnel des entreprises sollicite souvent nos lycées pour la formation de leur personnel, puisqu'on a le dispositif qu'il faut dans nos lycées et ainsi on fait la formation continue. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de formation? Qu'est-ce que vous avez fait? On va parler de l'année dernière. Oui, l'année dernière, en fait c'est l'établissement qui organise les formations. Nous, étant la direction, on essaie de superviser. Et qu'est-ce qu'on fait? On va vers les entreprises et on leur demande les besoins en formation et on les met en relation avec les conseillers en formation continue qui organisent la formation. Donc tout dépend des demandes du temps. Et la formation, c'est en quoi précisément? Oh, il y a beaucoup de spécialités, hein. Il y en a qui demandent, puisque généralement, quand on dit continu, c'est le renforcement des capacités. Donc généralement, les entreprises demandent pour les personnels qui sont en manque d'une certaine qualification. On a plusieurs spécialités. Il y a la comptabilité, il y a les ressources humaines, il y a, par exemple, quand on parle de CETI, ils font l'informatique à haut niveau. Donc on a toute une panoplie de formations. Tout dépend des demandes. Vous êtes basé où? Nous sommes situés au lycée technique, dans l'enceinte même du lycée technique. En attendant d'avoir des bureaux, nous sommes là depuis maintenant 3 ans, au bâtiment F du premier étage du lycée technique. J'allais demander, est-ce que vous êtes prêt là-bas pour la rentrée? Oui, en fait, nous ne sommes pas une structure, disons, une direction qui a affaire directement avec les élèves. Nous, c'est une direction qui coiffe, une direction qui cherche les formations. Oui, mais je demande si vous avez déjà tout mis en œuvre pour que cette rentrée se passe bien. Oui, bien sûr, surtout pour le volet des cabinets privés de formation. Puisqu'on gère le secteur productif, mais on est en charge des cabinets privés de formation. Et ces cabinets font effectivement de la formation. Ils font de la formation des adultes dans les demandes de requalification, de renforcement des capacités, et puis également aussi de formation tout court pour les jeunes qui sont sortis diplômés, mais qui ont besoin de qualification pour travailler. Et ces cabinets sont étendus sur le territoire national. On est même allé, on a fait des prospections. On était même en mission à l'intérieur du pays il y a 3 mois de cela et on travaille de concert avec le général. Parce que la ministre tient à ce qu'on ait une formation de qualité. Et pour que ces cabinets-là donnent des formations de qualité, il faut assainir leur secteur et puis les encadrer. Et c'est ce qu'on fait. Quand on passe avec l'inspection, on regarde
Si les modules de formation sont corrects, quand ce n'est pas correct, on fait des observations et ils viennent à l'information au niveau de l'inspection pour prendre les projets de formation. Ils donnent des projets de formation. Ils forment aussi les personnels des entreprises, mais surtout les jeunes en quête de travail. Parce qu'on a beaucoup plus de diplômés que de qualifiés. Donc tous ces cabinets que vous voyez, les jeunes qui travaillent dans les téléphonies cellulaires, dans les ils sont formés par les cabinets privés. Donc les cabinets privés jouent un rôle prépondérant dans la formation des élèves. Très bien, j'avoue que vous maîtrisez votre sujet. On aura l'occasion, il y a Éduc TV, la Web TV du ministère, on aura l'occasion de vous inviter. Et puis nous allons parler. On vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Et puis bonne réunion. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que nous recevons tout à l'heure Madame Traoré Tenet. Elle est directeure de la formation professionnelle continue et des relations avec le secteur productif.